Si t'es grand et skinny, il y a des erreurs qui peuvent littéralement ruiner ta progression en muscu. Tu peux tout faire bien, t'entraîner dur, bien manger, mais si tu tombes dans ces pièges, tu vas galérer pendant des mois. Et je comprends pas pourquoi, mais ces erreurs, personne n'en parle et c'est exactement ce qui m'est arrivé au début. J'ai perdu un temps fou sans comprendre pourquoi, alors aujourd'hui je vais t'éviter ces galères en te donnant les pires erreurs à éviter absolument. Bienvenue au jour 9 sur 365 pour aider 100 personnes grandes et skinny à devenir musclées. Je poste tous les jours pour te guider, alors abonne-toi maintenant sinon on risque de plus jamais se revoir et tu pourrais continuer de faire ces erreurs sans le savoir. Quand j'ai commencé, je pensais que s'entraîner plus c'était forcément mieux, alors je passais des heures à la salle à enchaîner les exercices, mais au lieu de progresser, j'étais tout le temps fatigué, j'avais mal partout et zéro résultat. Faire des séances trop longues, passer 2 heures à la salle, c'est une perte de temps. Au bout de 60-75 minutes, ton corps commence à fatiguer, ton exécution se dégrade et c'est là que tu risques de te blesser. Au-delà du fait que tes efforts ne servent quasiment plus à rien, vise des séances intenses et efficaces avec 6 exos maximum parce qu'on n'est pas là pour faire des marathons. En 2, je faisais trop d'exercices d'isolation et pas assez de polyarticulaires. Les exos polyarticulaires, c'est ceux qui sollicitent plus d'une articulation, par exemple la hanche et le genou pour les squats, le coude et l'épaule pour les développés couchés. Et les exos d'isolation, t'as compris, c'est les exos qui demandent qu'une seule articulation. Les grands skinny ont besoin d'exercices lourds qui recrutent plusieurs muscles à la fois pour construire une base solide. En 3, j'avais pas du tout adapté mon programme à ma morphologie. Les machines et les exos classiques ne sont pas, mais du tout faits pour nous les grands. Alors si un exercice te fait mal aux articulations ou ne te permet pas de sentir tes muscles travailler, tu dois trouver une variante pour mieux progresser et pas te blesser. Par exemple, les squats classiques sont souvent moins efficaces qu'un squat bulgare ou squat à la safety bar pour nous les grands, et le développé couché aux haltères est souvent plus efficace qu'à la barre. Si t'arrêtes de faire ces erreurs, je te garantis que ta progression va décoller. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu faisais sans t'en rendre compte, et surtout abonne-toi maintenant pour pas louper l'épisode de demain. On verra le plan parfait pour structurer tes séances de muscu quand t'es grand et skinny. À demain pour le jour 10.